Lorsqu'un homme part en randonnée dans un parc national en Alaska, il tombe sur un ourson qui se noie dans une rivière à proximité. Il saute dans l'eau et sauve l'ourson, mais ensuite, la mère ours se retourne et fait quelque chose d'inattendu. Après plusieurs heures de randonnée, Jacques entend un cri perçant au-dessus du bruit d'une rivière qui coule à proximité. Il ne s'attendait à rien d'inhabituel, car après sa retraite, les journées passées à randonner en Alaska se terminaient toujours par de tranquilles promenades sur des sentiers bien marqués sur la carte. Mais cette fois, il sentit que quelque chose avait changé. Encore ce bruit? Que pourrait-il bien être cette fois? Se dit-il en quittant le sentier pavé pour prendre un raccourci vers la rivière. Bientôt, il tomba dessus. Cela lui semblait familier, mais il n'y avait pas moyen de s'attarder sur cette pensée, car quelque chose attira immédiatement son attention. Une petite silhouette se débattait dans l'eau. Il plissa les yeux pour mieux voir, et à son horreur, c'était un ourson. L'ourson était emporté par le courant rapide de la rivière, et sa tête restait à peine à la surface. Où était sa mère? Se demanda Jacques. Une mère ours ne laisse pas son petit dans le danger. Sans réfléchir à la situation inhabituelle, il se mit à agir, en jetant son sac à dos et en sautant dans la rivière. L'eau était glacée, ce qu'il n'avait pas prévu, mais cela ne l'arrêta pas, et il se dirigea vers l'ourson. Son cœur battait à toute vitesse à cause de l'adrénaline, et il luttait contre le puissant courant. Heureusement, il atteignit rapidement l'ourson. Il le saisit et le serra contre sa poitrine, puis nagea jusqu'à la rive, rassemblant toute la force qui lui restait. L'eau froide menaçait de l'entraîner sous l'eau, mais il résista et atteignit bientôt le rivage avec l'ourson dans ses bras. Il était épuisé, mais il ressentit un soulagement et s'effondra sur la rive. Pendant ce temps, l'ourson gémit doucement à côté de lui, sans quitter des yeux l'homme. Il avait peur de cet homme, mais il savait aussi qu'il lui avait sauvé la vie. Puis il renifla l'air comme s'il cherchait quelque chose, mais après plusieurs reniflements, il abandonna. Ayant retrouvé son souffle, Jacques regarda avec sympathie la petite créature. Son pelage était emmêlé et mouillé, mais heureusement, il était en vie. Lorsqu'il remarqua que l'ourson reniflait constamment l'air, il supposa qu'il cherchait sa mère par son odeur. Cependant, ses sens étaient encore en développement, et il y avait peu de choses qu'il puisse faire. Jacques tourna son regard vers la rivière, ne croyant toujours pas à quel point l'eau était froide. Soudain, il réalisa que c'était la même rivière qu'il avait croisée le premier jour de son arrivée en Alaska. Quelle magnifique beauté, pensa-t-il. Puis, distrait, il caressa le pelage de l'ourson, espérant que le soleil sécherait bientôt sa fourrure. Perdu dans ses pensées, il n'entendit pas le bruit des feuilles derrière lui jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Se levant en alerte, il tourna son regard vers le bruit, et avant qu'il ne comprenne ce qui se passait, un énorme grizzly sortit de la forêt. Son regard était fixé sur l'ourson, mais se tourna ensuite vers Jacques, comme s'il évaluait une menace. Jacques se figea de peur. L'ours pensait probablement qu'il avait attaqué l'ourson, alors qu'en réalité, il l'avait sauvé. Mais il ne pouvait pas expliquer cela à la créature, n'est-ce pas? Il n'avait pas le choix. Il réalisa rapidement que la créature qui s'approchait de lui était la mère ours, et elle ferait clairement tout pour protéger son petit. Il n'avait aucune idée que quelque chose d'incroyable allait changer ses chances de survie. L'ourson aperçut immédiatement sa mère. Il courut vers elle, gémissant bruyamment et exprimant son soulagement à la vue de son visage familier. Maman ours remarqua que l'ourson était mouillé et que ses yeux montraient encore des signes de souffrance, mais elle n'avait aucune idée de ce que son bébé avait traversé. Son attention se détourna brièvement de Jacques, ce qui permit à ce dernier de voir une opportunité de s'échapper. Malheureusement, l'ours sentit ce qu'il allait faire et se tourna vers lui. Lorsqu'elle se dirigea pour attaquer, son petit se plaça entre elle et Jacques, remarquant ce qui se passait. Il toucha la patte de sa mère avec son museau et gémissait doucement. Puis il regarda la rivière, puis de nouveau sa mère, avant de se tourner vers Jacques. Il répéta ce geste 2 fois, comme s'il essayait d'expliquer ce qui s'était passé. Il ne voulait aussi pas qu'elle l'attaque, lui, son sauveur. Jacques n'osa pas bouger. Il pria que la maman ours comprenne. Puis l'ours détendit pendant quelques instants et caressa doucement son petit. Ensuite, elle s'approcha de Jacques avec un regard calme. Elle réalisa enfin qu'il avait sauvé son petit et voulait exprimer sa gratitude. Elle s'arrêta à quelques mètres de lui et gémit bruyamment, levant la tête vers le ciel. Puis elle retourna dans la forêt avec son petit, laissant Jacques abasourdi et ressentant un soulagement lorsqu'il s'agenouilla pour reprendre son souffle.
Il n'avait aucune idée que sauver le petit ours sauverait bientôt sa propre vie. Jacques ne pouvait pas imaginer qu'une simple promenade se transformerait en une expérience extraordinaire. Il aimait la nature et avant de prendre sa retraite, il avait travaillé comme garde forestier pendant plus de 30 ans. À l'époque, il était confronté à de nombreuses situations dangereuses, allant du sauvetage de touristes à la prévention du braconnage, mais rien de comparable à ce qui venait de se passer. S'il avait su, il n'aurait peut-être pas choisi ce parc en Alaska. Il n'était jamais allé dans un parc d'État, c'est pourquoi il avait pris cette décision. Néanmoins, il espérait que cela en valait la peine, compte tenu des recherches qu'il avait menées. Lorsqu'il arriva enfin le jour de quitter le parc, il rassembla toutes les affaires nécessaires mais essaya de ne pas trop les surcharger, car il n'était plus aussi fort qu'auparavant. Le voyage en Alaska fut sans incident, mais il savait que son aventure de randonnée compenserait cela. Une fois arrivé à la réserve, il se dirigea directement vers le sentier de randonnée. Il ne souffrit pas du décalage horaire et souhaitait immédiatement se familiariser avec la région. Lorsqu'il commença son voyage, il fut immédiatement émerveillé par l'immensité de la nature qui l'entourait. Bientôt, il tomba sur une vallée étroite, dont les parois avaient été creusées au fil des années par l'eau. En s'approchant du bord, il entendit le bruit de la rivière en contrebas. Curieux, il descendit la pente escarpée, faisant attention de ne pas marcher sur des pierres glissantes. Lorsqu'il atteignit le fond, il aperçut une vue inoubliable. Une rivière assez large, la plus transparente qu'il ait jamais vue, se précipitait le long de pierres lisses, dans lesquelles nageaient de nombreux poissons. Debout au bord, il se dit qu'il devrait venir pêcher ici avant de quitter l'Alaska. Il appréciait clairement tout ce qu'il voyait jusqu'à présent, alors il décida de revenir pour se préparer pour la randonnée du lendemain. Le lendemain, Jacques prévut une randonnée de 2 jours, anticipant le frisson d'explorer la nature sauvage. Il rencontra des touristes et plusieurs guides du parc, mais préféra rester seul, bien qu'il fût poli avec eux. Ces moments étaient trop précieux pour les passer avec d'autres. En marchant, il se souvint des années où il avait travaillé comme garde forestier. Son travail lui manquait, mais le temps l'avait forcé à prendre sa retraite. Il n'était plus aussi agile et fort qu'avant, et en raison de son âge, il risquait de se blesser facilement au travail. Ses pensées le poussaient à avancer. Le deuxième et dernier jour de sa randonnée commença sur une note positive. Il décida de prendre un itinéraire touristique différent et prévu de prendre des photos pour les montrer à ses enfants et petits-enfants. Il n'avait aucune idée que ce chemin le conduirait à sauver un ourson qui se noyait, presque déchiqueté par sa mère. Pensant à l'incroyable expérience de communiquer avec les ours et aux 2 jours passés entourés de nature, il tomba sur un camp abandonné. Quelle étrange vision! Les braises étaient encore brûlantes, et il y avait beaucoup de fournitures et d'équipements techniques. C'était peut-être le camp des touristes qu'il avait rencontré quelques jours plus tôt. Il espérait qu'il serait plus respectueux de l'écosystème environnant, mais des canettes étaient éparpillées partout. L'Alaska n'est pas une région très densément peuplée, mais laisser le camp sans surveillance était tout de même irraisonné. Peut-être étaient-ils tous en train de nager dans la rivière voisine. Il remarqua un téléphone portable à l'entrée de l'une des tentes. C'était étrange. En étudiant la situation, il commença à remarquer les traces laissées par les touristes. Il remarqua que sur le chemin menant des forêts, il y avait de nombreuses traces, et elles étaient toutes dirigées les unes vers les autres. Les traces étaient plus profondes que d'habitude, et la largeur des pas indiquait que celui qui avait marché sur ce chemin courait. Oh mon Dieu, vraiment? Est-ce le cas? Ont-ils été poursuivis par le même ours? Il ressentait des remords parce qu'il avait été tellement choqué par sa rencontre inattendue qu'il avait oublié d'avertir les gardes forestiers de la présence d'un ours. Mais il n'avait aucune idée qu'un autre prédateur se cachait dans les buissons, observant chacun de ses mouvements. Il allait revenir sur le sentier touristique lorsqu'il entendit un grondement bas venant des buissons près de la rivière. Il pensa que l'ours était revenu, mais le bruit venait de l'autre côté. Ses sens s'éluillèrent, et il réfléchit fébrilement à ce qu'il devait faire. S'il courait, la créature le rattraperait probablement avec ses vieilles jambes, donc ce n'était pas une option. Il n'y avait nulle part où se cacher, et aucun garde forestier à proximité qui aurait pu venir à son secours. Il n'osait pas crier de peur de provoquer une attaque. Et pourtant, sans avertir, un grand loup gris surgit des buissons, montrant les dents et fixant Jacques d'un regard menaçant. Très probablement, il avait quitté sa meute pour chasser seul. Jacques savait que l'Alaska abritait une population importante de loups, mais il ne s'attendait pas à ce qu'un d'eux l'attaque dans la réserve. De plus, les attaques d'animaux sauvages sont rares dans les réserves de chasse,
alors pourquoi cette créature l'avait-elle ciblé? L'instinct prit le dessus et il plongea la main dans son sac à dos, cherchant la canne à pêche, espérant effrayer le loup. Mais avant qu'il ne puisse réagir, le loup se précipita en avant. Heureusement, Jacques réussit à utiliser son sac à dos pour empêcher les puissantes mâchoires de la créature de se rapprocher de lui. Cela ne durerait pas longtemps, et il devait réfléchir rapidement. Le loup fonçait à nouveau, s'aidant se rapprochant de son visage. Il n'avait plus assez de force pour tenir bon et commençait à perdre espoir. Qui viendrait à son secours maintenant? Il regrettait de ne pas s'être joint au groupe de touristes qu'il avait rencontré la veille. Il ne pensait plus aux photos qu'il comptait prendre ni même au petit ours qu'il avait sauvé. Son expérience de pisteur ne pouvait plus l'aider, mais il continuait à repousser le loup. Il ne comptait pas simplement abandonner la vie. Juste au moment où il semblait qu'il n'avait aucune chance de survivre, il entendit un autre grondement profond et rugissant qui résonna dans la forêt. Passe à, grogna-t-il. Le loup entendit aussi le bruit et sentit que les choses allaient bientôt mal tourner. Il lâcha le sac à dos de Jacques et se tourna vers le bruit. Jacques se sentit soulagé et profita de l'occasion pour mettre de la distance entre lui et le loup. Alors qu'il s'éloignait lentement, un énorme ours surgit des buissons avec un rugissement. Derrière lui se trouvait un ourson qui restait dans l'ombre. C'était l'ourson que Jacques avait sauvé, qui revenait avec sa mère pour l'aider. Jacques n'en croyait pas ses yeux. Il ne s'attendait pas à ce que la mère ours revienne pour lui. Dès qu'elle vit les deux prédateurs à une distance sûre, la mère ours attaqua instantanément. Elle frappa le loup plusieurs fois, laissant des éraflures sanglantes sur sa fourrure. Le loup hurla de douleur et tenta de riposter, mais l'ours le domina complètement, ne lui laissant aucune chance pour un combat équitable. Le loup n'eut d'autre choix que de fuir. Il eut la chance de s'échapper des dents de l'ours. Dès qu'il disparut dans la forêt, Jacques sortit de sa cachette et s'approcha lentement de l'ours. En même temps, l'ourson alla vers sa mère, mais ses yeux restèrent fixés sur Jacques. Jacques ne savait pas comment exprimer sa gratitude. Si ce n'avait été pour l'ours, la forêt serait devenue sa tombe. Il inclina rapidement la tête en signe de respect, espérant que l'ours comprenne. L'ours le regarda un instant avant de repartir dans la forêt avec son ourson. Jacques n'oublierait jamais cet incident ni son séjour en Alaska. Il avait été témoin de la beauté primitive de la nature et avait affronté des épreuves auxquelles il ne s'attendait pas. De retour chez lui, il comprit qu'il avait une histoire incroyable à partager avec ses proches, et peut-être qu'un jour il retournerait en Alaska. Quelle fin inattendue! Vous attendiez-vous à ce qu'un autre prédateur attaque Jacques sitôt? Que feriez-vous à sa place? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Nous espérons vous retrouver dans le prochain épisode.